Dans cette vidéo, j'aimerais parler de la manipulation psychologique. J'ai fait une vidéo sur le Covid. Et dans le Covid, j'explique clairement, je donne des exemples de manipulation psychologique. Parce que ce qui s'est passé avec le Covid, c'est ça. Le Covid-19, ça a été que de la manip. Que ça. Sans arrêt. Ils ont sans arrêt manipulé pour que tu fasses ce qu'ils veulent. Le manipulateur, il veut que tu obéisses. Il veut que tu te soumettes à lui. C'est pour ça qu'il manipule. Quelqu'un qui veut que tu te soumettes à lui et que tu obéisses, il va te manipuler. C'est obligatoire. La manipulation, ça lui permet d'avoir un contrôle sur toi. Un contrôle dans ce que tu penses, comment tu agis, comment tu te comportes, tes émotions. Le pire, c'est les émotions. Parce que la première ligne de mire d'un manipulateur, c'est les émotions. S'il arrive à jouer sur tes émotions, il arrive à te contrôler. Totalement. Et à partir de là, il peut contrôler tes actions. Mais avant de contrôler tes actions, il va vouloir jouer sur tes émotions. Parce que les émotions, c'est ce qui te permet de pleurer, de rigoler. Les émotions chez l'être humain, c'est normal. Chaque être humain doit avoir un panel d'émotions. Pleurer, rigoler, s'énerver, être calme. Tout ça, c'est des émotions. Et le manipulateur, il s'accroche à ça et il les modifie. Ce qu'il va vouloir, c'est te faire pleurer. Surtout les manipulateurs, ils veulent déstabiliser leurs victimes en les faisant pleurer. Pas en les faisant rigoler ou quoi, pas ça. Te faire rigoler, ça sert à rien. Il vaut mieux que le manipulateur, il te fasse pleurer. Parce que quand tu pleures, là, t'es pas bien. Il vaut mieux que tu sois pas bien que tu sois bien. Si tu rigoles, t'es bien. Mais si tu pleures, t'es pas bien. Et le fait de te faire pleurer, c'est bien pour un manipulateur. Le manipulateur, si tu pleures, à ce moment-là, il a un point d'accroche. Et après, il modifie ton comportement. Quand tu pleures, tu modifies ton comportement. Pleurer, ça te met en état de vulnérabilité et ça modifie ton comportement. Et ça, le manipulateur, il le sait très bien. Il y a des troubles de la personnalité où il n'y a pas d'émotion. Le psychopathe, il n'a pas d'émotion. Le trouble de la personnalité obsessionnelle compulsive, elle n'a pas d'émotion. L'émoussement affectif, dans l'émoussement affectif, tu as les affects émoussés et les affects plats. L'affect émoussé, c'est tu as un affect mais il est restreint. Un affect plat, c'est quand tu n'as pas d'affect. Tu ne peux pas ressentir de l'amour, tu ne peux pas ressentir des pleurs, tu peux rien ressentir du tout. Chez un être humain, le caractère émotionnel, il est très important. Quelqu'un qui ressent rien, qui n'a pas d'émotion, c'est pas bien. C'est très grave. La société, en fait, elle est régie par de la manipulation en permanence.
Les gens, ils sont déconnectés d'eux-mêmes. Ils n'ont pas d'émotion, les gens. La plupart des Français, ils n'ont pas d'émotion. Ils sont froids, distants. Et ça, tu peux regarder autour de toi. Tu remarqueras comme moi que les Français, c'est des gens froids et distants. Parle avec eux, parle avec un inconnu. La première chose qu'il va faire, il va être distant, froid, et il va vouloir s'éloigner. Est-ce que c'est normal? Non, c'est pas normal. Les Français, ils s'éloignent les uns des autres. Toi, tu parles à un inconnu dans la rue. Je l'ai fait, hein, le test. C'est très grave. La personne, elle s'éloigne. Elle prend la fuite. Elle est froide et distante. Et même dans certains cas, elle est agressive. Les gens, maintenant, ils sont froids, distants, ils sont évitants, mais ils deviennent agressifs. La seule source de communication, avant l'évitement, avant de prendre la fuite, la seule source de communication, c'est le fait d'être agressif. L'agressivité. Les gens sont agressifs. Et 2 secondes après, ils sont froids, méchants. Et ils prennent la fuite. Fais le test dehors, parle avec quelqu'un dehors, il n'y en a pas beaucoup qui vont spontanément être gentils, parler avec toi, non. La plupart des gens, ils vont d'emblée se mettre en retrait, ils vont fuir, ils vont être froids, ils vont chercher à partir, et dans le pire des cas, ils vont être agressifs. Parce qu'ils ne veulent pas te parler. Ils ne veulent pas te parler, et l'agressivité, c'est une manière de te faire comprendre que tu les gênes. Donc soit ils vont prendre la fuite, ils vont être froids, ils vont partir, soit ils vont être agressifs. Les relations entre les gens, c'est ça. C'est très grave, hein. Dehors, dans la vie quotidienne, les relations avec les gens, c'est que ça. Le Covid, ça, on dit que le Covid, ça a séparé les gens. Mais les gens étaient déjà séparés avant, hein. Le Covid, il a fait que accentuer un truc qui existait déjà. Les gens étaient déjà séparés, méchants, avant le Covid. Le fait que les gens, comme j'ai dit dans la vidéo sur le Covid, ne se regardent plus, ne se touchent plus. Mais avant, ils ne le faisaient pas non plus, hein. Les gens avant, ils ne se touchaient pas, ils ne se regardaient pas. C'est juste que le Covid, ça a accentué ça. C'est limpide. Pour la plupart des Français, tout ça, c'est limpide. Être agressif, prendre la fuite, ne pas regarder les gens, tout ça, c'est limpide pour les Français. Le Covid a révélé qu'en fait, c'était limpide. Donc, est-ce que le gouvernement a manipulé? Oui. Mais c'était un jeu d'enfant pour eux. Manipuler les émotions pour le gouvernement pendant le Covid. Mais c'était un jeu d'enfant. Vraiment. Ils n'avaient pas trop besoin de forcer. Parce que les gens, en fait, ils sont froids, distants, agressifs. C'est ce qu'ils veulent. Ils ont manipulé pendant le Covid pour qu'il y ait ça. C'est ce qui s'est passé. Et c'était déjà le cas avant. Parce que les gens sont de plus en plus pervers. Et la perversion, c'est entre les gens. Et comme les gens sont de plus en plus pervers, après ça va loin. Et après ça peut aller dans la perversion narcissique. Si on continue sur ce terrain-là, si les gens en France continuent à être froids, distants, agressifs, la prochaine étape, c'est qu'ils vont tous devenir des psychopathes ou des pervers narcissiques. On va vers ça.
La prochaine étape, c'est-à-dire la personnalité la plus déviante, c'est ça là. La perversion narcissique et la psychopathie. Ça, c'est quand vraiment, t'en as plus rien à foutre des autres, tu les considères comme des outils, et non comme des êtres humains. Le psychopathe, il te considère pas comme un être humain. Parce que s'il te considère comme un être humain, ça veut dire que il ressent, il doit ressentir des choses. Le psychopathe, il ressent rien. T'es pas un être humain pour lui. T'es un outil. T'es quelqu'un qu'on manipule. Quelqu'un qu'on... T'es un robot. Par exemple, un chef pervers narcissique, il considère son équipe comme des robots, pas comme des êtres humains. Ils n'ont pas d'émotion. Ils obéissent au doigt et à l'œil. Voilà ce que fait un chef pervers narcissique. Et d'ailleurs, on éduque les futurs managers, on les éduque à faire ça. On les éduque à manager en mode pervers narcissique. Et c'est ce qu'ils font d'ailleurs. Et on n'a même pas besoin de les manipuler pour les faire rentrer dans un schéma où ils sont pervers. Ils sont déjà pervers. Tu leur demandes de manager de manière perverse narcissique, ça se fait tout seul. C'est un jeu d'enfant. La plupart des Français sont pervers, à plus ou moins grande échelle. La personnalité des Français, mais c'est pas bien, hein. C'est des pervers. Alors, on voit pas, comme ça on regarde, on voit pas. Mais si tu grattes, tu verras que les Français, c'est des pervers. Ils sont pas gentils. Non. Ils ont un fond méchant. Ils sont pas autoritaires. Parce qu'ils rejettent l'autorité. Mais ils sont méchants les uns avec les autres. Et ce qui est le plus dérangeant, c'est pas le fait que la personne elle est méchante. Le plus dérangeant, c'est les faux gentils. Pour bien manipuler, il faut faire semblant d'être gentil, alors qu'on est méchant. Quelqu'un qui manipule par la méchanceté, qui est réellement cruel, méchant, il est moins pervers que quelqu'un qui va faire semblant d'être gentil. Ceux qui font semblant d'être gentils, c'est les pires. Il y en a plein des comme ça. La société, elle fabrique, elle te force à faire semblant d'être gentil. Il faut maintenir les apparences et il faut être gentil, mais en même temps, il faut être méchant. Donc les gens, en fait, tu crois qu'ils sont gentils, tu crois qu'ils sont bienveillants, mais en fait, ils sont méchants, ils sont pervers. Alors à l'hôpital, laisse tomber, hein. L'hôpital, c'est une expérimentation. La plupart des collègues, mais il y en a beaucoup, sont pas gentils, hein. S'il y a un endroit où on doit expérimenter la fausse gentillesse, c'est bien à l'hôpital. Il n'y a rien de bienveillant à l'hôpital. C'est de la fausse bienveillance. Par rapport à ce qu'on fait, par rapport à la merde qu'on fait toute la journée, c'est pas de la bienveillance. C'est de la fausse bienveillance. Les collègues, elles font semblant d'être gentilles. Entre elles, elles sont pas gentilles du tout, hein. Ou alors, il y a un truc à l'hôpital qui marche très bien, c'est l'hypocrisie. L'hypocrisie, c'est un peu comme quand tu fais semblant d'être gentil. Bah, c'est ça l'hypocrisie. C'est très pervers, hein, l'hypocrisie. C'est quand tu fais semblant de t'intéresser à quelqu'un, alors qu'en fait, tu le méprises. Les plus dangereux, c'est pas les méchants. Les plus dangereux, c'est ceux qui font semblant d'être gentils.
Eux, ils sont très très dangereux. Faire semblant d'être gentil, c'est pervers, hein. Un être humain qui fait semblant d'être gentil, c'est encore pire qu'un être humain qui est méchant. C'est un peu un dédoublement de la personnalité. Tu te personnifies en quelqu'un de gentil alors qu'en fait t'es méchant. Bah, c'est un dédoublement de la personnalité, ça. C'est un peu de la schizophrénie. C'est pas bien. Il y a des troubles de la personnalité où tu ressens rien. Le problème, c'est qu'à l'hôpital, il y a plein de personnes qui ont des troubles de la personnalité où elles ressentent rien. Des gens qui ont des problèmes relationnels, qui ont des difficultés à ressentir leurs émotions. Il y en a plein à l'hôpital. Et ils sont en contact avec des gens. Parce qu'à l'hôpital, les patients, ils demandent de l'aide psychologique, pas seulement physique. Le patient, il a besoin qu'on l'écoute, qu'on soit là pour... il a besoin d'une aide psychologique. Et la plupart des collègues, elles sont incapables de leur apporter une aide. Parce qu'elles ne ressentent pas. Elles ressentent pas les émotions des autres. Elles ressentent même pas leurs émotions. L'hôpital, il est gangréné par ça. Gangréné par des filles qui ressentent rien. Et ce qui est pervers, c'est que c'est ce qu'ils veulent. Ils veulent qu'on soit des robots à l'hôpital. Moins on ressent, plus on est manipulable et corvéable. Ils veulent pas qu'on ressente. C'est pas bon de ressentir, mais les collègues, elles ressentent pas. Elles ressentent pas les émotions. Donc, elles font un boulot machinal, un boulot où elles ressentent rien, c'est des machines. C'est assez inquiétant. C'est même très 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 inquiétant. Moi, j'ai vu ça pendant des années à l'hôpital. La société, c'est pareil. Les gens ressentent rien. Soit ils sont méchants, agressifs, froids, distants, ils prennent la fuite, soit ils ressentent rien, ils sont vides. La plupart des gens, ils ont tous des problèmes mentaux, hein. Faut pas se leurrer. Réagir comme ça, là, c'est un problème mental. Le mec dans la rue, qui est distant, qui est froid, c'est pas normal, c'est un problème mental. C'est un problème dans sa tête. Le gars qui est agressif, tu parles à un gars dehors, il est agressif avec toi. Eh ben, c'est pas normal. Problème mental. Dans les émotions d'un être humain, ça doit être une dualité. Tu dois te sentir bien et en même temps te sentir pas bien. C'est-à-dire un équilibre. C'est pas normal de se sentir tout le temps bien et c'est pas normal de se sentir tout le temps pas bien. Il faut qu'il y ait un équilibre. Parfois tu te sens bien, parfois tu te sens pas bien. C'est un équilibre. Quelqu'un qui se sent toujours bien, c'est pas possible. Soit il nie les choses, soit il ressent plus le mal-être. Et s'il ressent plus le mal-être, c'est pas bon. Et quelqu'un qui est tout le temps pas bien, il ressent plus le bonheur. C'est pas bon non plus. Et dans les formes de dépression, on dit que le dépressif, il pleure et tout. Non. Dans les dépressions profondes, la personne, elle ressent même plus le mal-être. Le psychopathe, c'est pas un dépressif. Le psychopathe, c'est un pervers. C'est un gars qui ressent aucune culpabilité, aucun remords, et il fait du mal aux autres. Il n'est pas dépressif. Il est pervers, il fait volontairement du mal, et il ressent pas le c'est mal. Il ressent pas ça. Pour lui, c'est normal. Il n'a pas de remords sur ce qu'il a fait.
Il fait de la cruauté. Et puis il ressent pas le mal. L'obsessionnel compulsif, parce que des comme ça, il y en a plein. Plein, plein, plein. L'obsessionnel compulsif, lui, il manipule aussi. Comme le psychopathe. L'obsessionnel compulsif, lui, il est sans arrêt, il revient sans arrêt sur les mêmes trucs. En boucle. Il n'a pas d'émotion, hein, comme le psychopathe, mais il revient en boucle sans arrêt sur les mêmes choses. Parce qu'il est obsessionnel, il a une obsession. C'est compulsif, il ne peut pas s'en empêcher. L'obsession des choses. L'obsession de quelque chose qui doit être parfait, carré. L'obsession du rangement, l'obsession de la perfection. Et ça, c'est pas bon. Dans chaque chose, dans chaque action, il y a du bon et du mauvais. C'est jamais parfait. Et lui, il recherche la perfection alors qu'elle n'existe pas. Il est malade mental. Il veut la perfection, mais... Et pour ça, il inhibe ses émotions. Il y a un truc qu'ils ont fait pendant le Covid. Plein de fois. Quasiment tout le temps même, je dirais. Le chantage. C'est quoi le chantage? J'ai horreur du chantage. S'il y a un truc qui est vraiment ignoble, c'est le chantage. Il y a deux sortes de chantage. Le premier, c'est un chantage normal. Je vais prendre l'exemple du Covid. Si t'es pas vacciné, tu vas pas au bar. C'est du chantage. Et le chantage, c'est pervers. Hein. C'est une technique de manipulation très perverse. C'est qu'en fait, si on reprend l'exemple du Covid, tu n'es pas vacciné, tu vas pas au bar. C'est ce qu'on appelle l'injonction paradoxale. Tu peux rien faire sans désobéir. L'injonction paradoxale, en psychologie, c'est de la manipulation. Je ne peux rien faire sans désobéir. Injonction paradoxale. Chantage. T'es pas vacciné, tu vas pas au bar. Autre exemple. T'es chez toi, on te dit, si tu sors, tu pourras plus jamais rentrer. Chantage. Si tu sors, tu pourras plus jamais rentrer. Qu'est-ce que tu fais? Bah, tu sors pas. Parce que tu sais que derrière, tu pourras plus rentrer. On te menace, on te dit, si tu sors, tu pourras plus rentrer. Ça te fait peur. Contrôle. Donc tu sors pas. Le chantage, c'est du contrôle. Et ça te laisse aucune marge de manœuvre. Parce que t'as... Alors, le chantage... Un des chantages les plus monstrueux que j'ai vécu moi, c'est... Là c'est vraiment, on te met au pied du mur. T'as pas le choix. Quand on te dit, par exemple, pour avoir droit à de l'argent, il faut remplir un papier. Si vous remplissez pas ce papier, on ne vous donnera pas l'argent. C'est du chantage, ça. C'est pas bien, c'est mal. C'est de la manipulation, ça. Et après, tu as le chantage psychologique. Celui-là, c'est le pire. Le chantage affectif, on appelle ça. Le chantage affectif, c'est vraiment le pire. Si tu fais ça, je vais me tuer. Ben ça, c'est du chantage psychologique. Et c'est encore pire que le chantage qu'on a vu avant, parce que là, ça joue sur les émotions. Pourquoi? Le gars, il menace de se tuer. Donc t'as peur. Et là, tu te dis, si je fais ça, il va se tuer, je vais être responsable de sa mort. Donc c'est pervers. Et généralement, les gens qui font ça, ils vont jamais au bout. Jamais. Quand quelqu'un te dit, si tu fais ça, je vais me jeter par la fenêtre. C'est pas vrai. Ils le font jamais. C'est uniquement pour te faire peur. Et même s'ils le font, tu t'en fous. Qu'ils le fassent, les pervers.
S'il veut se jeter par la fenêtre, qu'il le fasse. Mais comme tu as peur qu'il le fasse vraiment, contrôle. Si tu t'en vas, je me suicide. Contrôle. Qu'est-ce que tu fais? Tu restes. Parce que tu as peur qu'il se suicide vraiment. Et après, tu te sens coupable. Alors que si tu pars et que réellement il se suicide, t'es pas coupable. Parce que lui, il te manipule. Il n'a pas le droit de faire ça. Un manipulateur là, qui fait du chantage comme ça, là, chantage affectif, c'est immonde. On n'a pas le droit de faire ça. Normalement, un être humain qui est face à une situation d'inconfort, qui subit des choses qui ne sont pas normales, peu importe si c'est mental, physique, peu importe s'il se fait frapper ou on lui hurle dessus, ou on peut te frapper physiquement, on peut te hurler dessus, mentalement. Peu importe la situation, un être humain normalement constitué, face à une situation où il est dans un inconfort, il doit avoir ce qu'on appelle un délit de fuite. Il doit prendre la fuite. S'il ne prend pas la fuite, c'est pas bon. Quand tu vis une situation d'inconfort, tu dois trouver dans ta tête un moyen, normalement c'est normal, ton cerveau, il trouve un moyen de fuir. Il prend une fuite. C'est normal, chez une personne normalement constituée, quand tu subis un problème grave, ton cerveau, il fuit. Il fuit et après, peut-être, il est dans le déni. Mais d'abord, il fuit. Effectivement, après, il y a le déni. Où ton cerveau, il squeeze le truc et il est dans le déni. Mais il fuit. Au départ, il fuit. Là où ça devient problématique, c'est que quand tu subis une situation qui n'est pas acceptable, ton cerveau, il fuit pas. Ça, c'est pas bon. Donc ça résulte soit d'un contrôle mental. Si tu as subi un contrôle mental, tu es incapable, ton cerveau, il est incapable de se dire « Ah, c'est pas bien, il faut partir là ». Il peut pas, parce que tu as subi un contrôle mental. Le contrôle mental, c'est comme son nom l'indique, c'est du contrôle mental. C'est pour t'empêcher de partir, t'empêcher de fuir, t'empêcher de comprendre. Tu comprends pas ce qu'il fait. Tu comprends pas que c'est pas bien. Et tu es tellement sous emprise que tu peux pas partir. C'est le but du contrôle mental, ça. Donc le contrôle mental, le pervers, il fait beaucoup de ça. Il est obligé de faire du contrôle mental. C'est obligatoire. Pour avoir la soumission totale de la victime, il faut du contrôle mental. Mais avant le contrôle mental, il joue sur tes émotions. Comment tu arrives à contrôler quelqu'un mentalement? On ne contrôle pas quelqu'un mentalement en claquant des doigts. On le contrôle mentalement quand au préalable, on a joué avec ses émotions. L'exploitation des faiblesses. Il exploite tes faiblesses, tes émotions, et après, avec ça, il te change ta personnalité. Il te change tes émotions. Il change ta personnalité, t'es plus toi-même, et là, il fait du contrôle mental. Et là, tu comprends pas ce qu'il fait. Là, tu n'as aucune possibilité de partir. Parce que tu es sous emprise. Donc, ils ont des discours. Hein. Les pervers, ils ont des discours. Tout fait. Des discours qui doivent te mettre la puce à l'oreille. Quelqu'un qui est sans arrêt en train de te poser des questions. Qui tu es? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que t'aimes bien? Méfie-toi.
Quelqu'un qui te pose beaucoup de questions sur toi-même, faut te méfier. C'est pas forcément un pervers, mais quelqu'un qui te pose beaucoup de questions, qui est très intrusif, ça peut être un pervers. Macron, c'est un pervers. Mais Macron, lui, c'est un pervers dans le sens où il dénigre. Il dénigre sa victime. Il dénigre sa victime. Dans une gare, c'est un endroit où on côtoie des gens qui réussissent et ceux qui ne sont rien. Bah là, il dénigre. Son arme fatale, le dénigrement. C'est peut-être le moins pire, le dénigrement, mais ça ne veut pas dire qu'il n'a pas un contrôle mental sur les Français. Le contrôle mental, il y en a tous les jours, t'en subis. La télé, c'est un contrôle mental. La télévision, ça te contrôle mentalement. Tu t'en rends pas compte, mais ça te contrôle. Les journaux te contrôlent. La radio te contrôle. Ils te contrôlent pour que tu adhères à ce qu'ils disent. Et à ce que tu lis, à ce que tu entends, à ce que tu vois. Il faut que tu adhères à ça. Il faut que tu adhères à soit à la haine, soit à des mensonges. Ils adorent que les Français adhèrent à la haine ou aux mensonges. Parce que la plupart des trucs qu'ils disent à la télé, à la radio, la plupart des trucs qu'ils mettent dans les journaux, c'est des conneries. C'est des conneries. C'est faux. Ou alors c'est rempli de haine. On t'endoctrine pour que tu adhères à des conneries et que tu adhères à la haine. Et que tu deviennes toi-même haineux avec les autres. Parce que le but, c'est de diviser la population. Et c'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure que les Français, ils s'évitent. Ils sont froids, distants, agressifs, les uns avec les autres. Parce qu'on les rend comme ça. C'est le but. Plus ils sont distants, plus ils sont agressifs les uns avec les autres, plus ils ne se regardent pas, plus ils s'engueulent. Le but, c'est pas de rassembler, c'est de diviser. Si les Français se rassemblent, c'est pas bon. Il faut les diviser. Et les Français sont des gens manipulés et divisés entre eux, oui. Et ça date pas du Covid, ça date d'avant. Ça fait très longtemps. Très longtemps qu'on divise les Français. Et ce qui est effrayant, c'est qu'ils ont un... Et là, on peut parler de contrôle mental sur la population. Pour moi, la population française n'est pas dans son état normal. Elle subit un contrôle mental qui a été exacerbé pendant le Covid, mais la population française subit un contrôle mental et les Français n'ont pas une personnalité normale. Le Français, il n'est pas méchant de base. À la base, il n'est pas méchant. C'est le contrôle mental qu'il subit qui le rend agressif, méchant, froid, distant. C'est ça qui le rend comme ça. C'est le contrôle mental qui est exercé sur lui. Les politiques exercent un contrôle mental sur la population à travers la télévision. Et je ne veux même pas parler des journaux et de la radio parce qu'ils le font, mais c'est moins pire. Le vecteur de manipulation le plus grave, c'est la télé. Ils se servent de la télé pour tout. Parce que la plupart des foyers français ont des télés. Comment ils véhiculent de la haine? La télé, j'ai dit qu'elle véhicule de la haine. Mais où elle véhicule de la haine? CNews. CNews, ils véhiculent de la haine. La haine de l'autre. Quand ils ont invité Éric Zemmour
c'est pour véhiculer de la haine. Ces news, ils sont là pour véhiculer la haine. Et les informations sont là pour faire de la désinformation, donc du mensonge. Le mensonge. On ne te dit pas la vérité. La vérité, c'est on t'annonce un truc, mais c'est pas vrai. Ça s'est pas passé comme ça. Tu vas voir par toi-même, tiens, à BFM, ils ont dit qu'il s'est passé tel truc. Et puis en fait, tu te rends compte que, bah non, en fait, c'est pas ça. Oui, il y a eu ça. C'est soit, oui, il y a eu ça, mais ça s'est pas passé comme ça, soit carrément, ça s'est jamais produit. Soit ils mentent, délibérément, soit ils partent d'un fait existant et ils trafiquent à leur sauce un truc qui a existé, mais ils le trafiquent à leur sauce. Ils veulent pas que tu saches la vérité. Jamais. Le mensonge ou la haine. Et, donc ça, la haine, c'est CNews. Le mensonge, c'est BFM TV. LCI, France Info. Tout ça, c'est le mensonge. Et un peu de haine. Parce que de la haine, il y en a un peu sur LCI, sur BFM, tout ça. Mais surtout CNews. Là, il y en a beaucoup de la haine. Et l'abrutissement de masse. L'abrutissement, c'est une forme de manipulation. Hein. Te rendre abruti, débile, c'est une forme de manipulation. Si t'es abruti, débile, bah tu réfléchis plus. T'es abruti, t'es débile. Comment tu veux réfléchir? Peux pas. Et bah là, c'est de la manipulation. Plus t'es débile, plus t'es con, plus t'es méchant, plus tu fais ce qu'on veut. Ils veulent que les Français soient bêtes, bêtes et méchants. Voilà. Les Français, faut qu'ils soient bêtes et méchants. Mais ils sont bêtes, ils sont méchants. Là maintenant, là. L'abrutissement de masse. Alors l'abrutissement de masse, c'est les jeux télévisés. Ou les émissions, là, sur M6. Les émissions sur les familles nombreuses, sur les mariages et tout. Ça, ça, c'est pour t'abrutir. Pour que tu deviennes débile. Plus tu regardes ça, plus t'es débile. C'est simple, c'est de l'abrutissement. C'est fait exprès. Quand tu regardes les jeux télévisés, ça t'abrutit. Mais violent, ça te rend con. Et les émissions, là, sur les familles nombreuses, sur les mariages et tout, ça, c'est de la propagande. Ils se servent aussi de la télévision pour faire de la propagande. La propagande du nouvel ordre mondial. Comme ils veulent détruire la vérité, ils montrent clairement la destruction de la vérité. Par exemple, un homme, une femme, des enfants, ils veulent détruire ça. Et bien, ils montrent à la télé, clairement, des choses qui sont l'inverse de ça. Ils font de la propagande. On te montre l'inverse d'un père, une mère, des enfants. On te montre l'inverse pour faire de la propagande. Te montrer que non, non. Un père, une mère, des enfants, on arrête. C'est pas bien. Maintenant, c'est deux mamans, deux papas. Et ça, on te le montre à la télé. C'est de la propagande. Et comme on t'abrutit, tu finis par y croire. Je me rappelle, dans les années 2000, ils avaient fait une émission, ça s'appelait l'île de la tentation. En fait, c'était des couples qui vont avec d'autres couples sur une île, et le but du jeu, c'est de rester fidèle. Donc tu comprends bien que là, effectivement, il faut être infidèle pour faire de l'audience. Le but de l'émission, c'est l'infidélité. C'est le but. Donc là, c'est très pervers parce qu'on te dit,
Il faut être fidèle. Mais il faut être infidèle. C'est un non-sens. On se drape dans la fierté, on se drape dans les bons sentiments en disant bah, le but des couples quand même c'est de rester fidèle. Alors qu'en fait ça montre tout l'inverse. Ça montre la débauche. Ça c'est de la propagande. C'est pour montrer la... Alors cette émission-là, c'était surtout le libertinage. Ça montrait surtout du libertinage. Parce que ça montrait des couples qui couchent les uns avec les autres. Donc ça montre du libertinage et l'infidélité. Ils auraient même pu montrer du BDSM, hein, de la soumission, domination. Mais ça, le BDSM, ils le font pas. À la télé, ils le montrent pas, ça. Pourquoi, je comprends pas. Ils montrent tellement de choses obscènes que ça, ils montrent pas. Il y a forcément une raison, mais je la connais pas. Mais un jour, ça arrivera. Ça, la télé va être de plus en plus perverse et ils montreront des choses comme ça, hein. C'est sûr. Le problème, par exemple, sur l'île de la Tentation, les gens, ils regardent ça. C'est déjà un problème. Est-ce que ça les fait réfléchir? Non. La plupart des gens, ils trouvent ça normal. Voir une émission où on montre le libertinage, ça leur pose aucun problème. Parce que les gens font réellement ce qu'ils voient. C'est le reflet de la société, ça. C'est tout. Donc la télé, elle a un but: prêcher la haine, mentir, partir d'un fait et déformer le fait, abrutir. Et faire de la propagande sur nouvel ordre mondial, tout simplement. Donc la télé, elle n'est pas là pour ton bien. C'est pour ça que je te suggère de faire comme moi, de ne pas la regarder. Tu ne te feras pas parasiter, tu ne la regardes pas. Tu n'en achètes pas. Moi, j'en ai pas, ça ne me dérange pas. La télé, elle te manipule. Il y a même des ondes. Dans la télé, il y a un procédé qui te manipule. Donc il ne faut pas l'acheter. La radio, il ne faut pas l'écouter, la radio. La radio, c'est pareil, hein. Même chose. Et les journaux, c'est pareil. Les journaux, mais c'est truffé de conneries. C'est truffé de mensonges. Et ça sert aussi de propagande. Exemple, quand ils ont fait le mariage gay, il y a le Nouvel Observateur, ils ont mis un grand oui. C'est de la propagande. Les journaux, ils sont jamais neutres, hein. Jamais. Tu prends Marianne à gauche, Figaro à droite. Ils sont pas neutres. Normalement, un journaliste, un journal, il doit être neutre. Il n'y a rien qui est neutre. Ils sont tous encartés dans quelque chose. Tu ne lis pas un truc en ayant un libre arbitre. Non, tout est orienté. Orienté à gauche ou à droite. Un vrai journal, il n'a pas d'orientation. Il est neutre. Il part d'un fait, point barre. Là, ils sont neutres. Ils sont pas neutres. Figaro à droite, Marianne à gauche, il n'y a rien qui est neutre. Tu ne peux pas lire un journal sans être orienté. C'est de la manipulation. Quand on te fait lire un truc et qu'on t'oriente subtilement vers une pensée, c'est de la manipulation. C'est pour ça qu'il ne faut pas lire les journaux. Il ne faut pas lire les magazines, tout ça. C'est de la manipulation, mon pote. C'est orienté. C'est orienté, totalement. Tu le sens quand tu lis le journal, tu sens que c'est pas neutre. Tu sens qu'on t'oriente vers quelque chose. C'est pas bon, ça.
Mais c'est fait exprès. Le journal, il n'est pas neutre. Il t'oriente vers une idée, une idéologie. Et ça, c'est de la manipulation, parce que tu n'as pas ton libre arbitre. Donc tout est manip. Et le manipulateur, il s'accroche à tes faiblesses, à tes émotions. Et après, à partir de là, il peut faire ce qu'il veut. C'est très important d'être à l'écoute de soi-même. C'est important de se connaître, de bien se connaître. C'est important de pleurer, d'avoir des émotions, d'avoir une soupape. S'énerver, c'est pas mal. Pleurer, s'énerver, c'est humain. C'est quand t'arrives pas à faire ça que là, c'est pas bien. C'est normal de pleurer, s'énerver. C'est humain. On est des êtres humains. Donc à partir de maintenant, la télé, tu l'enlèves. Les journaux, tu les lis plus. Les magazines, tu les lis plus. La radio, tu l'écoutes plus. Tout est manipulé, tout est mensonger, tout sert de propagande, tout est orienté. T'as pas ton libre arbitre. Donc à partir de maintenant, tu réfléchis par toi-même et tu vas vers les médias alternatifs qui, eux, te font réfléchir. Partagez cette vidéo.